Comment faire pour réussir à évaluer ce plex qui t'intéresse tant? Comment faire pour t'assurer de l'acheter au bon prix? Comment faire pour t'assurer de faire une offre qui va être au bon prix, qui ne va pas insulter le vendeur, mais qui va te donner toutes les chances de l'acheter au meilleur prix possible? Dans cette vidéo, je réponds exactement à ces questions en te disant comment tu dois faire pour réussir à évaluer la valeur d'un plex. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. Je me concentre essentiellement actuellement sur la construction de gros multilogements dans du neuf, mais ça n'a pas toujours été pareil. J'ai commencé d'abord par des petits plex, j'ai commencé par un duplex que j'ai refinancé ensuite pour acheter un triplex. Je me suis servi de cet argent-là et de mise de fonds alternatifs pour acheter un quadplex et ainsi de suite. J'ai tranquillement grossi mon parc immobilier. Et l'un des éléments qui était important pour moi quand j'ai décidé d'investir dans le plex, c'était d'être en mesure de faire une bonne évaluation afin de comprendre et d'être sûr de faire une offre au bon prix. D'abord, commençons par définir ce que c'est qu'un plex. De façon courante, quand on parlera de plex, on parlera de duplex, triplex, quadruplex. On parlera de petits bâtiments, qu'en anglais on parle de multifamily, de petits multifamily. C'est des bâtiments dans lesquels plusieurs unités existent, soit deux, soit trois, soit quatre. Et des bâtiments qui sont particulièrement populaires au Québec. Contrairement à d'autres provinces où est-ce qu'on a vraiment deux extrêmes, on a le single home family, donc c'est des zones dans lesquelles on a uniquement des maisons familiales, où est-ce qu'il y a une seule famille qui habite dedans. Et de l'autre extrême, on a des grandes tours avec très forte densité. Le plex, c'est une particularité québécoise, c'est ce que j'appelle la moyenne densité, quelque part entre l'unifamilial et les high-rise et les tours de condo. Et c'est des bâtiments initialement qui avaient été construits pour héberger la classe ouvrière. Donc, c'est des bâtiments qui ne sont pas forcément de très bonne facture, qui sont vieillissants. Réserve bien jusqu'à la fin, je vais te dire l'opportunité massive qu'il va y avoir dans les 10 prochaines années quand il s'agit du plex. Mais revenons sur le plex. Ce sont des bâtiments qui sont particulièrement prisés parce qu'ils permettent à la fois de se loger et de collecter des loyers. Ils qualifient pour être achetés avec des mises de fonds minimales, à savoir 5% pour un duplex, 10% pour un triplex ou un quadruplex, ce qui permet de les acheter avec des mises de fonds minimales, de pouvoir les occuper comme résidence principale, tout en collectant des loyers à côté. L'idée du plex, c'est de faire payer son hypothèque par ses locataires, et c'est un peu ça le principe, d'avoir une partie de ses dépenses qui sont couvertes par les locataires. Et j'aime particulièrement ce genre de bien parce qu'il permet de faire ce qu'on appelle du house hacking. House hacking, c'est la façon la plus simple de commencer en immobilier. Ça consiste à acheter un bâtiment, y vivre pendant qu'on loue les autres chambres ou les autres logements, qu'on collecte des loyers qui vont ultimement venir baisser sa charge financière personnelle, et ensuite on déménage dans un autre bâtiment, une fois que le bâtiment est stabilisé, qu'il s'autofinance, et on achète ainsi de suite plusieurs bâtiments. Et c'est pour ça que les plex sont particulièrement prisés. En période pré-Covid, pendant le Covid et post le Covid, on a eu beaucoup de surenchères sur ce genre de biens-là, parce qu'encore à nouveau, ils sont très prisés. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait pour réussir à les évaluer correctement? Il y a plusieurs méthodes, mais je vais en couvrir 3 aujourd'hui qui vont permettre d'être en mesure d'évaluer la valeur d'un plex. Première méthode pour évaluer la valeur d'un plex, c'est ce qu'on appelle le prix par porte. Qu'est-ce que c'est que le prix par porte? C'est une métrique qui est calculée en prenant le prix auquel se sont vendus des bâtiments similaires dans un secteur très proche du sujet que tu veux étudier dans un délai récent, divisé par le nombre d'unités. En général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher 3 comparables. Donc, tous les comparables, c'est des bâtiments similaires, vendus récemment, proches du bâtiment qu'on regarde. On va regarder à combien ils se sont vendus. On va les diviser individuellement par le nombre d'unités. Donc, par exemple, si on veut analyser les triplex, on va regarder 3 triplex. On va regarder le prix auquel ils sont vendus. On va diviser le prix auquel ils sont vendus par 3. Ensuite, on fait la moyenne des 3 chiffres qu'on trouve et on détermine que le prix par porte dans le secteur est cette valeur qu'on vient ensuite appliquer au sujet qu'on veut faire. Je donne un exemple. Dans le secteur, on a 3 triplex, dont un qui s'est vendu à 600 000, un qui s'est vendu à 550 000 et un qui s'est vendu à 500 000. On fait 600 000 divisé par 3, 550 000 divisé par 3, 500 000 divisé par 3. Les 3 chiffres qu'on obtient, on en fait la moyenne. Et ce chiffre-là est ce qu'on appelle le prix par porte du secteur, qu'on vient ensuite multiplier par 3 par rapport au sujet qu'on veut analyser. Et on en déduit la valeur du bâtiment basé sur le prix par porte. C'est une métrique que je n'aime pas forcément beaucoup parce qu'elle ne tient pas compte de la taille des unités, elle ne tient pas compte du nombre de chambres des unités, elle ne tient pas compte des dépenses du bâtiment, elle ne tient pas compte des revenus du bâtiment. En général, quand on investit dans le plex, c'est qu'on va aller chercher les revenus et on est prêt à payer un certain montant par rapport aux revenus que va générer le bâtiment. Mais c'est une première approche, c'est un premier filtre qui permet d'avoir un ordre d'idée de combien on devrait payer. La deuxième méthode, c'est celle qu'on appelle celle du multiplicateur de revenus bruts, communément appelé le MRB. En quoi elle consiste? Elle consiste à nouveau à prendre 3 comparables. Pour chacun des comparables, regarder le prix auquel ils se sont vendus,
Ensuite, diviser ce chiffre-là par le revenu brut, donc toute la somme de tous les revenus générés par ces bâtiments, et on obtient une métrique qu'on appelle le multiplicateur de revenus brut de trois comparables. On fait ensuite la moyenne pour en déduire ce qu'on appelle le multiplicateur de revenus brut du secteur. Supposons par exemple que le multiplicateur de revenus brut du secteur est par exemple de 15. Si le bâtiment qu'on veut analyser génère par exemple 30 000 de revenus bruts, alors en fonction du multiplicateur de revenus bruts du secteur, on devrait l'acheter à 30 000 fois 15, c'est-à-dire 450 000. C'est comme ça qu'on va aller chercher la valeur du bâtiment basée sur le multiplicateur de revenus bruts. C'est une méthode qui est un peu plus précise que le prix par porte, mais qui continue quand même à avoir des inconvénients parce qu'elle ne prend pas en compte les dépenses du bâtiment, elle prend uniquement en compte les revenus du bâtiment. En fonction du taux, un bon multiplicateur de revenus bruts va être tout ce qui va être en dessous, par exemple, de 16. Et là, encore une fois, on parle de bâtiments qu'on achèterait tels quels pour les exploiter tels quels. Si on veut faire de l'optimisation, qui est un peu ma spécialité, qui devrait être ta spécialité si tu veux créer de la valeur pour créer du patrimoine, à ce moment-là, il peut être très fréquent de payer beaucoup plus que 16, mais derrière d'être en mesure de mettre en place une stratégie d'optimisation pour augmenter les revenus et baisser les dépenses. Troisième méthode d'évaluation, c'est celle du multiplicateur de revenus net. Elle est un peu similaire à celle du multiplicateur de revenus brut, à la seule différence que la métrique qu'on prend en compte, ce n'est pas le revenu brut, mais vraiment le revenu net. Qu'est-ce que c'est que le revenu net? On prend la somme de tous les revenus et on vient enlever toutes les dépenses, à savoir les taxes, tout ce qui est relatif à l'énergie, les assurances, la maintenance, la gestion. On n'enlève pas le prêt bancaire, on enlève toutes les dépenses sauf le prêt bancaire et on obtient ce qu'on appelle le revenu net du bâtiment. Ensuite, cet élément-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le prix de vente des comparables, qu'on divise, donc on prend le prix de vente de chacun des trois comparables qu'on regarde, on divise ensuite par le revenu net de chacun de ces comparables pour obtenir un chiffre, on fait la moyenne des trois, et là on obtient ainsi le multiplicateur de revenus net du secteur, qu'on vient ensuite appliquer au bâtiment qu'on veut acheter. Par exemple, si le multiplicateur de revenus net du secteur est par exemple de 20, et que le bâtiment qu'on est en train d'analyser a un revenu net, par exemple, de 20 000, ça veut dire que ce bâtiment, on devrait l'acheter à 20 000 fois 20, à savoir 400 000. C'est la méthode la plus précise parce qu'elle prend en compte les revenus du bâtiment, qui est la raison principale pour laquelle on investit dans Duplex. Elle prend en compte les dépenses du bâtiment, mais elle ne prend pas en compte, par exemple, le prêt, parce que d'une personne à une autre, le prêt peut être différent. Donc, on essaie de comparer des pommes et des pommes, et cette méthode est la plus précise pour être en mesure d'évaluer la valeur d'un prêt. Enfin, pour conclure, comme je l'avais dit, il va y avoir une méga opportunité dans les années à venir, simplement parce que le parc immobilier, surtout au Québec, est vieillissant. Les bâtiments étaient tous construits pas mal dans les années 1960. La durée utile, la durée de vie d'un bâtiment tel que considéré par exemple par les assureurs est à peu près de 60-65 ans. Donc là, on est en train d'arriver pas mal vers la fin de la durée de vie de ces bâtiments. Ceci ne veut pas dire que ces bâtiments vont tomber par terre. Ça veut juste dire qu'il y aura de plus en plus de gros coûts de maintenance associés au maintien en forme de ces bâtiments. Récemment, j'ai visité des bâtiments qui sont dans mon quartier, dans le quartier de Ville-Marie, et la plupart avaient des problèmes de structure. Pourquoi? Parce que c'est des bâtiments qui sont très vieux. Ils avaient aussi des problèmes de plomberie et d'électricité parce que c'est du vieux filage qui avait déjà été remplacé entre-temps, mais qui ne répond plus forcément aux dernières normes. Donc, ce qui va arriver dans les années à venir, c'est que tous les baby boomers, qui sont les plus gros propriétaires de Plex au Québec par exemple, vont tranquillement vouloir vendre ces biens-là. Pourquoi? Parce que leurs coûts de maintenance vont exploser, parce qu'ils n'auront plus envie de s'occuper de ces bâtiments-là, et parce qu'ils vont vouloir prendre leur cash pour capitaliser sur le profit et partir en retraite avec. Donc j'anticipe qu'il y aura un gros volume de ces biens-là qui vont arriver sur le marché dans les 10 prochaines années à venir, et il y aura des opportunités. Parce que ces vendeurs-là, bien que le bâtiment sera pour la plupart déjà payé, ils n'auront pas envie d'injecter des gros montants pour maintenir debout ces bâtiments. Ils n'auront pas envie d'injecter des montants pour entretenir ces bâtiments. Et c'est là qu'il y aura de la place pour négocier les prix à la baisse et faire de bonnes affaires. Donc mon petit conseil, c'est garde un œil sur le marché, continue à regarder. Il y a des opportunités aujourd'hui, il y en aura demain et plus le temps va passer, il y en aura de plus en plus. Alors le plus important, c'est d'avoir la bonne éducation, la bonne formation, les bonnes connaissances qui vont te permettre de pouvoir déceler ces opportunités. Si tu veux en savoir plus sur nos différents programmes, je t'invite à regarder dans la barre de description, tu trouveras un lien pour t'inscrire à des formations totalement gratuites dans lesquelles je te partage plus en détail des outils, des astuces et des stratégies pour acheter ce genre de bâtiment
et pour les optimiser. Sinon, en attendant, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder cette vidéo ou cette vidéo. À très bientôt.